Bien, Naou, t'as pris. Bien aimé. Et c'est un des fondateurs. On va voir. L'Chaim. הסעודה של לילי נשמת, נשות אשר בן דוד, מיכל, בת אסתר, יחזקאל מנצור בן יוסף הכהן, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que leur neshama ait une très grande aliyah, et qui prie pour nous et que Mashiach vienne très vite, comme ça on le verra parmi nous. L'Chaim. Amen. La fête de Shavuot, c'est une fête qui est particulière. C'est dans la Gemara, il y a deux opinions. Quand est-ce que les Juifs ont reçu la Torah? Tout le monde est d'accord que les Juifs sont arrivés devant la montagne, devant le mont Sinaï. C'était le Rosh Chodesh Sivan. Donc le 1, le premier, ce soir, demain. Ce soir. Tout le monde est d'accord que le jour... Ah Emmanuel, comment ça va? Ça va? Là, une caméra et... Ça va? On nous a appelés, ils n'ont pas cru que tu venais, donc on a besoin de preuves. Si, bien. J'ai été terminé en fait chez toi. J'étais chez toi quand tu m'as fait. Je prends le métro avec tous les soirs. Tous les soirs, on prend il rentre tard aussi de... Bon, alors on va commencer, hein. Vas-y, serre-toi. Je vais pas tarder dans mes pitains. Par rapport à la fête, le jour où Dieu a donné la Torah, c'était quel jour du mois? Alors nous on fait Shavuot, on dit Shavuot c'est le 6 Sivan. Le 6 Sivan. Mais en réalité dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, il y a deux opinions. Quel jour du mois Dieu a donné la Torah? Tout le monde est d'accord que Dieu a donné la Torah un Shabbat. Dans le jour de la semaine, le jour où Dieu a donné la Torah, c'était le jour du Shabbat. Tout le monde est d'accord que les Juifs sont arrivés devant la montagne le premier Sivan, Rosh Chodesh. Ils sont arrivés devant la montagne. La question c'est quel jour de la semaine c'était Rosh Chodesh? Alors il y a la première opinion, c'est Chachamim. Les Chachamim disent que Rosh Chodesh Sivan c'était un lundi. Donc si Rosh Chodesh c'est un lundi, donc mardi c'est Bet, mercredi c'est Gimel, jeudi c'est Dalet, vendredi c'est le 5 et Shabbat c'est le 6. Donc si tu dis que Rosh Chodesh c'était lundi, la Torah a été donnée le 6 Sivan, puisque tout le monde est d'accord que la Torah a été donnée le Shabbat. La question c'était quand Rosh Chodesh. Après Tarabi aussi il dit non, Rosh Chodesh c'était dimanche. Si tu dis que Rosh Chodesh Sivan était dimanche, donc tu as un jour en plus. Dimanche. Dimanche, c'est un jour en moins. J'ai dit tout à l'heure lundi. Oui, alors si tu dis que tu as dit dimanche, donc depuis Rosh Chodesh jusqu'au Shabbat, tu as un jour en plus. Ok. Donc le Shabbat c'était pas le 6, c'était le 7. Tu comprends? Si Rosh Chodesh c'est le 1, si Rosh Chodesh c'est lundi, donc Shabbat c'est le 6. Si Rosh Chodesh c'est dimanche, donc Shabbat c'est le 7. Oui. Et donc une machloket comme ça dans la Gemara, quel jour était le Rosh Chodesh? Et donc, en fonction de ça, quel jour Dieu a donné la Torah, le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Maintenant, avant qu'on s'approfondisse sur ce sujet-là, qu'est-ce qui s'est passé pendant toute la semaine? Voilà, ils sont arrivés devant la montagne. Ils sont arrivés le premier Sivan, Rosh Chodesh. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute la semaine? Alors déjà, c'est marqué que Rosh Chodesh, ils sont arrivés devant la montagne, ils étaient tellement fatigués du chemin que Hachem leur a rien dit. Rien. Le lendemain, donc le 2 Sivan, Akadosh Baruch Hu leur a déclaré: vous serez pour moi Mamlechet Kohanim, vous êtes pour moi un peuple de Kohanim. C'est la déclaration d'Hachem, le 2 Sivan. Le 3 Sivan, il leur a dit: faites attention, la montagne il faut s'éloigner. La montagne, on n'aura pas le droit, celui qui va toucher à la montagne, et celui que ces animaux vont toucher à la montagne, ça va être très grave. Ils vont mourir.
c'est 3 Sivan. Le 4 Sivan, il leur a dit, il faut se séparer des femmes. Combien de temps? Aujourd'hui et demain. Hayom ou Macha. Donc le 4 et le 5. Ouais. Et le 6, il a donné la Torah. Donc voilà c'était quoi un peu l'emploi du temps de la semaine. Rosh Chodesh sont arrivés devant la montagne, Dieu leur a rien dit parce qu'il était fatigué du chemin. Lundi, vous êtes pour moi tous un peuple de Kohanim. J'ai dit lundi, mais en vérité c'est le 2 Sivan, le 3 Sivan, on ne touche pas à la montagne, le 4 Sivan et le 5, on s'éloigne de la femme. Maintenant la Gemara, dans Masechet Shabbat, la page Pezaïn, pose une question contre Rav Yossi. D'après Rav Yossi, que le Rosh Chodesh c'était un dimanche, donc il y a un jour en plus dans l'emploi du temps qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Parce que dimanche c'était devant la montagne. Lundi, Dieu leur a déclaré que ce sera un peuple de Kohanim. Mardi, on ne touche pas à la montagne. Mercredi et jeudi, on s'éloigne de la femme. Et quel jour de la semaine la Torah a été donnée? Vendredi. Non, on a dit tout le monde est d'accord que c'est Shabbat. Tout le monde est d'accord que la Torah a été donnée Shabbat. Donc si tu dis que Rosh Chodesh c'était dimanche, vendredi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont préparés pour Shabbat. Non, mais Dieu leur a dit vous allez vous sanctifier. Non, écoute, ils devaient se préparer à Matan Torah. Donc d'après Chachamim qui disent que Rosh Chodesh, le 1 c'était lundi, tout s'emboîte. Tout l'emploi du temps est clair. D'après Rabbi aussi que le 1, le premier Sivan, c'était dimanche. Donc quand on regarde les psukim de la Torah, chaque jour on fait quelque chose d'autre. Et il y a vendredi qu'on ne sait plus ce qu'ils ont fait. Il n'y avait rien. Et donc on pose une question contre Rabbi aussi, c'est impossible de dire que Rosh Chodesh c'était dimanche parce que sinon il y a un jour en trop dans la Torah, on parle pas de ce qu'ils ont fait après les 2 jours qu'ils se sont séparés de leurs femmes. Quand on lit les psukim de la Torah, on voit que ils se sont séparés de leurs femmes 2 jours et Dieu est venu donner la Torah. Donc forcément que la préparation à Matan Torah a commencé lundi, pas dimanche. Et c'est une preuve comme quoi Rosh Chodesh c'était lundi. oui. Sinon le pasuk aurait dû nous dire qu'est-ce qui s'est passé vendredi. C'est quoi l'argument de Rabbi Yossi alors qu'il dit que... Alors Rabbi aussi répond et dit tu sais ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu est monté le 4, c'était un mercredi. Parce que d'après lui le 1 c'est dimanche. Hein. Donc le 4 c'est un mercredi. Il est monté chez Hachem. Hachem lui a dit aujourd'hui et demain il faut qu'ils se séparent de leur femme. Mais quand il est descendu il a dit comme ça, il a dit demain c'est 24 heures. Aujourd'hui c'est pas 24 heures parce que j'étais à la montagne. J'étais sur la montagne, je suis revenu donc ça va faire que 12 heures. Peut-être qu'Hachem il veut que le lendemain soit, que l'aujourd'hui soit comme le lendemain. De la même façon que le lendemain il y a 24 heures, il faut aussi que le premier jour il y ait 24 heures. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a rajouté un jour de sa tête. Dieu lui a dit on se sépare aujourd'hui et demain. Moshe leur a dit, donc il est redescendu mercredi, il leur a dit on va se séparer aujourd'hui mercredi, demain et après-demain. Et Hachem a accepté ce que Moshe a fait. Et d'où on sait ça? Parce qu'Hachem est venu donner la Torah que Shabbat. S'il est venu donner la Torah que Shabbat et pas vendredi, c'est qu'il a accepté. C'est dans le cas où c'est qu'il était accepté. Ouais, attention, on a Rabbi aussi tout ça. Rabbi aussi. Mais en vérité, dans la Gemara nous dit qu'il y a 3 choses que Moshe Rabbeinu a fait de sa tête et Dieu a par la suite tamponné qu'il a été d'accord. C'est quoi les 3 choses? La première chose, c'est ce qu'on est en train de voir. Dieu lui a dit 2 jours se séparer des femmes, et puis le 3e jour il y aura un Matan Torah. Qu'est-ce que Moshe a dit? Dès maintenant plus de jours. Dès maintenant plus de jours. Donc il y a eu un 3e jour qui s'est rajouté. Et quand est-ce que Dieu est venu donner la Torah? Pas le 3e jour, le 4e jour. Donc on voit que Dieu a accepté le fait de rajouter un jour en plus de préparatifs. La deuxième chose que Moshe a fait de sa tête et qu'Hachem a accepté, c'est que Moshe Rabbeinu, après le don de la Torah, ok, on a reçu la Torah, tout est... c'est la 3e. La deuxième, c'est qu'il a divorcé. Moshe Rabbeinu a divorcé. Il a dit à sa femme que c'est fini. Il ne peut plus être marié avec elle. Comment ça se fait?
Parce que Moshe Rabbeinu, il a fait un calvachomer. Il a dit, si déjà les Juifs, pour recevoir la Torah un jour, et on a fixé un rendez-vous avec eux que ça allait être le jour du Shabbat, oui, ils ont dû se séparer de leur femme pendant 2 jours ou plus. Moi, tous les jours je rencontre Hachem. Tous les jours, il y a Dieu qui vient me voir. Tous les jours je rencontre Hachem. En d'autres mots, pour moi, tous les jours c'est comme Matan Torah. C'est évident que je ne peux pas être avec ma femme et rencontrer Hachem. Donc il a compris tout seul que dorénavant, il ne pouvait plus vivre avec sa femme. Et il a donc divorcé sa femme. Et d'où sait-on que Dieu a accepté une chose pareille? C'est parce que c'est marqué après Matan Torah, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, tu leur diras à tous de rentrer à leur tente. C'est-à-dire quoi, de rentrer dans leur tente? C'est qu'Hachem leur a redonné la permission d'être avec leur femme. Et le passage d'après il dit quoi? Ve'ata po amod imadi. Toi, reste avec moi. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, tu restes avec moi, donc tu ne retournes pas chez ta femme. Donc à la base c'était une décision de Moshe, mais à la fin il s'est avéré que Dieu a accepté cette chose-là. Et la troisième chose que Moshe Rabbeinu a fait de sa tête, et que par la suite il s'est avéré que Dieu a accepté cette décision, c'est le fait que lorsque Moshe Rabbeinu est descendu de la montagne et a vu que les Juifs ont fait le veau d'or, il a cassé les louchot. Dieu lui a jamais demandé de casser les louchot. Il a cassé les tables de la loi. Tu sais c'était quoi les tables de la loi? C'était une œuvre unique. C'était écrit par la main de Dieu. Elles étaient même gravées par la main de Dieu, par le doigt d'Hachem. Et Moshe Rabbeinu, cassé à jamais? Bien sûr. Bien sûr. Ils étaient dans le Kodesh HaKodashim. Ils étaient dans l'arche. Dans le Kodesh HaKodashim, il y avait les débris des louchot. Mais après, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, refais-toi des autres louchot. Mais les deuxièmes louchot n'étaient pas écrits de la main de Dieu. Le premier, on dit qu'en disant, si on lisait, on veut dire de tous les côtés qu'on connaissait toute la Torah d'un coup. Exactement. On dit même que dans les premières louchot, elles étaient gravées de part en part. Et donc il y avait un miracle. Quel miracle? C'est déjà que le mem et le samer ils tenaient. Parce que c'est quoi le samer? Le samer c'est un rond. Quand tu graves un rond de part en part, donc le milieu il a pas sur quoi tenir. D'accord? La même chose pour le mem. Si tu le graves de part en part, le milieu n'a pas sur quoi tenir. Et ça tenait. Donc, c'était un des miracles qu'il y avait dans les louchot. Donc qu'est-ce qu'on constate? Donc il y a 3 choses. Maintenant, quelle est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu a cassé les louchot? Pourquoi Moshe a cassé les louchot? Oui, bon, mais pourquoi casser les louchot? Il les a tués après, il leur a bien fait la punition, il leur a donné une punition. Comment ça se fait qu'il a pris cette décision de casser le louchot? Il a dit il a fait un calvachomer. Il dit qu'il ne méritait pas. Ouais, mais il ne méritait pas, d'accord? Alors dans ce cas-là, punir, mais qui te donne... Comment ça se fait qu'il a relié la punition avec le louchot? Donc il était tellement proche de Dieu que ça c'est le don de la Torah. Alors, ce que tu dis c'est juste. Et la Gemara nous dit, parce qu'en fait il a fait un calvachomer, il a dit voilà, on était en Égypte il n'y a pas longtemps, le Korban Pessah, l'agneau pascal, c'est marqué dans la Torah, Kol ben nechar lo yochal bo. Chaque fils étranger, donc en d'autres mots, chacun qui est relié avec Avodah Zara, n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. C'est pour ça que le soir du Seder, on n'a pas le droit d'inviter des goyim. Tous ceux qui sont reliés avec Avodah Zara, tout idolâtre n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Alors il a dit comme ça, il a dit si déjà le Korban Pessah c'est une seule mitzvah, quand quelqu'un est idolâtre, il n'a pas le droit d'y toucher, alors là dans mes mains qu'est-ce que j'ai? J'ai les 613 mitzvot. C'est évident que ces idolâtres qui viennent de faire le veau d'or, ils n'auront pas le droit de les avoir, ils n'auront pas droit à ces 613 mitzvot, et donc il les a brisés. Et donc on sait que Dieu a accepté ce que Moshe Rabbeinu a fait. Il n'a jamais puni pour ça. Hein? Il n'a jamais puni? Déjà, mais à part ça, il y a aussi un passage qui dit, il lui a dit, aussi de voir ça. il lui a dit, oui, c'est sûr, mais il y a un passage qui lui dit, refais-toi des autres louchot, et je vais, et on va écrire sur le deuxième louchot les choses qui étaient sur les premières louchot Asher Shivarta. Et c'est quoi Asher Shivarta?
Asher Shivarta, c'est comme Ashrei. Asher, ça veut dire tu es loué. Ashrei Shivarta, ça veut dire bravo que tu les as cassés. Heureusement que tu les as cassés. Et il y a tout un midrash qui explique que grâce à ça, en fait, Moshe Rabbeinu, il a sauvé le peuple juif. Parce que sinon, le peuple juif était considéré comme une femme qui est fiancée. Et une femme qui est fiancée et qui trompe son mari, elle mérite le contrat de la vie. Donc Moshe Rabbeinu, ce qu'il a fait, il a déchiré la Ketouba. Déchirer la Ketouba, comme ça, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a plus de problème. C'est la loi sur une femme fiancée. Une femme mariée, non, pas fiancée. Fiancée de la Torah, c'est mariée d'aujourd'hui. Ça veut dire, une fiancée de la Torah, c'est une femme qui a passé la choupa. Fiancée d'aujourd'hui, style les cadeaux, c'est rien. Aujourd'hui de la Torah, sauf s'il y a une bague. Attention, quand on donne une bague aux fiançailles, ça peut être problématique. Parce que... Enfin, il ne faut pas donner de bague aux fiançailles. Non, c'est mieux de s'abstenir de donner une bague. Ah bon? Pourquoi? Parce que la bague peut être considérée comme un mariage, et si ça casse, Dieu en préserve. La femme, elle risque d'avoir besoin de guette. Et même quand on donne une bague, alors il faut... Tout le monde le fait aujourd'hui. Oui, tout le monde le fait, mais celui qui veut vraiment faire attention à la halakha, il doit être extrêmement vigilant de donner... On peut tout donner, mais... Ah ouais, je sais pas, ouais, il doit y avoir des on peut tout donner, mais ce qu'on donne, il faut le donner d'une façon que ce soit clair, que ce soit sans aucune intention de mariage. Avec cette bague-là. Quand tu lui donnes, tu as l'intention de mariage, tu dépenses pas de l'oseille. Non, pour le mariage immédiat. Ah oui, bien sûr. Et nous, ce qu'on fait, c'est que tous les cadeaux qu'on donne pendant le fiançailles, c'est en fait les parents qui donnent à la fille. C'est-à-dire, on dit, la fille, elle sait que c'est le mari qui lui donne, mais pour qu'au niveau de la halakha, ce soit pas, même pas l'ombre d'un problème, alors on dit que c'est les parents du khatan qui offrent à la fille. En vérité, c'est... Donc là, on a vu trois choses. Une des trois choses, c'est que Moshe Rabbeinu a rajouté un 6e jour de préparatif. Et là, il y a la très grande question qui se pose. Quelle est la grande question qui se pose? C'est que, comme qui on tranche? Comme qui on tranche? Comment ça se fait qu'on n'a pas eu de... Ça va, c'est bon. Je sais pas s'ils veulent faire un étilage. Il faut? Pourquoi? Attends, ils sont dépassés. Laisse, c'est bon. הם יביאו פיתות וחומוס כרגיל? יביאו? כן, כרגיל. כן, כרגיל. לא. משהו מוזר. Et donc, comme qui on tranche? Est-ce qu'on tranche comme Chachamim ou comme Rabbi Yossi? Et alors, il faut savoir une chose, que cette différence-là, est-ce qu'il y a eu 2 jours de séparation avec sa femme? Il y a eu 3 jours de séparation avec sa femme. C'est une très grande différence. Même une différence qui, jusqu'à aujourd'hui, elle nous change quelque chose pour les hommes mariés. Qu'est-ce que ça change? Ça change que une femme qui est impure, qui doit aller au mikvé, elle doit attendre 7 jours de pureté. Si pendant ces 7 jours-là, elle a vu du sang, elle doit recommencer son compte. Elle a attendu 3 jours, c'était propre. Le 4e jour, elle a vu du sang, elle nettoie. Et encore une fois, elle continue à compter 7 jours. Et la Chaya, elle dit que c'est pas seulement du sang qui peut rendre la femme impure. C'est même dans un cas où elle a eu une perte de matière séminale de son mari, c'est-à-dire ils étaient ensemble quelques jours avant, et elle a eu une perte. Cette perte-là, ça la rend aussi impure. Et la Gemara pose la question combien de temps on considère la matière séminale vivante. Et il y a la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi. Et Chachamim disent 2 jours. Après 2 jours, après 2 jours, c'est plus considéré vivant. Après 2 jours, c'est plus considéré comme matière vivante. Et donc même si elle a une perte de cette matière-là, elle n'est pas impure. D'après Chachamim. D'après Rabbi Yossi, c'est 3 jours. Et c'est pour cela... pardon? On suit qui au final? Alors, en fin de compte, c'est Rabbi Yossi. Ah ouais, c'est Rabbi Yossi. Et donc cette marloquette qu'il y a dans Nida, on l'exporte dans le sujet de Matan Torah. Pourquoi Dieu a demandé que les hommes soient séparés de leurs femmes? Parce que Dieu voulait que le Shabbat, le jour du don de la Torah, tout le monde soit pur. Tout le monde soit pur. Alors imagine-toi, ils étaient ensemble vendredi soir. Shabbat matin, ça peut arriver une femme qui a eu une perte. Et donc, elle va être impure le jour de Matan Torah. Alors qu'est-ce qu'Hachem a fait? D'après Chachamim, il a dû les éloigner de 2 jours.
seulement. Parce que d'après eux, pendant 2 jours, la matière séminale est vivante. D'après Rabbi aussi, qui 3 tient que la matière séminale est vivante pendant 3 jours, donc il a dû éloigner les époux 3 jours avant Matan Torah. Donc ça, c'est en vérité le fondement de la marloquette. Est-ce qu'il y a eu 2 jours de séparation ou 3 jours de séparation? C'est combien de temps la matière séminale est vivante? Et maintenant, comment on tranche dans Masechet Nida? On tranche comme Rabbi aussi. Et c'est pour ça qu'une femme aujourd'hui, disons qu'elle a vu du sang, d'accord? Elle ne peut pas commencer à compter ces 7 jours de propreté avant qu'elle ait eu au préalable 3 jours qui sont devenus par doute 5 jours. En fait, on fait 5 jours et 7 jours. 5 jours et 7 jours. 5 jours, pourquoi 5 jours? Parce que de peur qu'elle a eu... de peur qu'elle était avec... de peur qu'elle a eu des relations avec son mari et puis... ça... Amen. La matière séminale peut être perdue et donc ça va être considéré comme une touma. En tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comme qui on se comporte? Comme Rabbi aussi. Donc si on tranche comme Rabbi aussi, ça veut dire que combien de temps ils ont dû se séparer de leur femme à l'époque de Matan Torah? 3 jours. Rabbi aussi dit 3 jours ils ont eu de séparation. Peut-être même plus. Non, 3 jours. Parce que c'était dimanche. Rabbi aussi dit 8, c'est dimanche. Alors très bien, on fait le calcul. Ça dimanche, c'est Rosh Chodesh. Il est parti quand? Attends, dimanche, non, tous les jours Moshe est monté et descendait, tous les jours. Oui, mais c'est quand que le bon Dieu lui a dit. Alors écoute, le jour dimanche. numéro 3. Hein? Le jour 3 ou le jour 4? Rabbi aussi, c'est mercredi. Il était fatigué. Non, dimanche, il était fatigué, donc ils ont rien. Lundi, à Kadosh il a dit que vous êtes tous des Kohanim. Voilà. Mardi, La montagne, éloignez-vous de la montagne. éloignez-vous de la montagne. Mercredi, Moshe est descendu. Mercredi, il leur a dit éloignez-vous de votre femme aujourd'hui et demain. jeudi, vendredi, ok. Et aussi, Rabbi aussi a rajouté encore un jour vendredi. D'accord? Mais ça, c'est Moshe qui a rajouté. Oui, mais à la fin, on dit que Dieu a accepté. D'accord? Donc, d'après tout cela, si dimanche, tiens, fais-moi un calcul très simple. Dimanche, c'est le 1 du mois. Shabbat, c'est le combien? C'est le 6? Non, le 7. Le 7. Le 7. Le 7. Donc, quel jour la Torah a été donnée? Le 7. Le 7 Sivan. Ouais. Mais on fait le 6 Sivan. Et comment ça se fait que nous, le jour de Shavuot, le 6 Sivan, dans la prière, on appelle ça Zman Matan Toratenu, le jour du don de la Torah. Toutes les prières de Shavuot, c'est marqué Zman Matan Toratenu, le jour du don de la Torah. Or, d'après la halakha, on tranche comme Rabbi aussi, qu'il y a 3 jours de séparation. Et donc la Torah a été donnée d'après tout le monde au Shabbat. Si tu dis que le 1 c'était dimanche, donc Shabbat c'était le 7. Si Shabbat c'était le 7, comment ça fait que nous, le 6, on considère... Le 6 au soir peut-être? Non, mais non, on fait le 5 au soir la fête. Le 5 au soir. Le 5 Sivan au soir, on fait tous la Mida et on dit quoi? Zman Matan Toratenu. Comment c'est compatible avec ce qui s'est passé? C'est que le 6 que la Torah, c'est que le 7 que la Torah a été donnée. C'est que la Torah elle a été donnée le lundi. Le 7. Non, quel lundi? La Torah, encore une fois. Non, ça veut dire c'est que le tout compte le monde est d'accord que la Torah a été donnée le jour du Shabbat. Ok, mais ça veut dire que le compte. Ça veut dire que le countdown il a été fait à partir de lundi. Oui, c'est que nous on se comporte comme Chachamim. Alors, le Magen Avraham il répond, il dit qu'en réalité la halakha est comme Chachamim. Et quand il s'agit d'une femme Nida, alors on veut être très Comme rigoureux. Comme Rabbi aussi. On tranche comme Rabbi aussi, mais en réalité on fait comme Chachamim. Ça, c'est une Alors, réponse. c'est ça la réponse, non? Attends, il y a une réponse comme ça, mais c'est une réponse qui est assez légère. Mais avant de passer à la réponse ultime, et une autre question. La question des... Une question très très forte. Shavuot, c'est le combienième jour du Homer? 50e? 50e jour du Homer, c'est Shavuot. Le soir de Shavuot, on ne compte pas le Homer. Le dernier jour qu'on compte le Homer, c'est la veille de Shavuot. Oui, 49 c'est le dernier chiffre. 50, il n'y a pas, ok? Donc nous en fait, on dit que la Torah a été donnée le 50e jour après le début du décompte du Homer. Par rapport à Pessah, quel jour on commence à compter le Homer dans Pessah? Le deuxième. jour. Le 7 Nissan. Le 7 Nissan. 16. Le 15, ils sont sortis d'Égypte, le 16. Maintenant, regarde. D'après les calculs, la Torah n'a pas été donnée le 50e jour du Homer. La Torah a été donnée le 51e jour du Homer. Pourquoi? Parce que quel jour de la semaine la Torah a été donnée?
Shabbat. Quels jours de la semaine sont-ils sortis d'Égypte? Jeudi. Donc, si tu considères jeudi la sortie d'Égypte, donc ça veut dire qu'ils ont commencé à compter à partir de vendredi. Alors, vendredi, c'est le numéro 1. Fais-moi 7 vendredis, il y a 7 semaines, oui. 7 vendredis, c'est déjà 50. Non, le jeudi d'avant. Jeudi, c'est 1. Encore une fois, t'as vendredi. 7 semaines de vendredi, c'est 50. Non, c'est 50. Pourquoi? Parce que c'est. Jeudi. Non, maintenant ils ont commencé à compter le lendemain de leur sortie d'Égypte. Ah, mais donc, ça fait 49. Non, ça n'y a pas 49. Je te pose la question. Lundi dernier, à lundi, à aujourd'hui, il y a combien de jours? 8 jours. Pourquoi? Parce que 7 jours, c'était hier. D'accord? La même chose. Si tu comptes vendredi, 7 vendredis, c'est pas 49. C'est 50. C'est 50. Parce que tu comptes le premier vendredi et le dernier vendredi, c'est 50. Et la Torah a été donnée quel jour? Shabbat. Donc c'est 51. Donc c'est 51 jours après l'heure Homer, d'accord, que la Torah a été donnée. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on compte le Homer. Nous, on dit que nous, on fête Shavuot le 50e jour du Homer. Donc le vrai jour de la... Ah non, même pas le jour de... Non, c'est une question. T'as compris ou pas? Si tu dis qu'ils sont sortis d'Égypte jeudi, alors ils ont commencé à compter vendredi. Ça fait 51. Vendredi, 7 semaines. Ça fait 50. Ça fait déjà 50. Shabbat, Et Shabbat, donc c'est 51. Donc la Torah a été donnée 51 jours après le décompte. Leur décompte à eux. Comment se fait-il que nous fêtons Shavuot le 50e jour et pas le 51e jour? Et la réponse qu'on donne, c'est une réponse très intéressante. Qu'en réalité... Personne a une suggestion, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Avant qu'il nous donne la réponse. La question, c'est pourquoi... Tu veux faire Motzi? Après? Alors il faut savoir une chose. La fête de Shavuot, c'est une fête qui est unique dans toutes les fêtes. Elle ne ressemble à aucune fête sur un certain point. Toutes les fêtes dans la Torah, on connaît leur date. C'est quelle date du mois Kippour? Le 10 Tishri. La Torah te dit le 10 Tishri. Quelle date du mois Pessah? Le 15 Nissan. Quelle date du mois Sukkot? Le 15 Tishri. Ah, et le bon Dieu, il est... Quelle date du mois Shavuot? Dans la Torah, qu'est-ce que c'est marqué? Quelle date du mois Shavuot? 49 jours. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué? Il n'y a pas marqué c'est quel jour du mois. C'est marqué, tu vas commencer à compter le Homer du deuxième jour de Pessah. Tu vas compter 50 jours. Le 50e jour, c'est Shavuot. D'accord? Et donc on devrait faire le 50e si on prend. Non, c'est ce qu'on fait nous. C'est ce qu'on fait nous. La première question qu'on a eue, c'était que nous, notre 50e c'est le 6, mais chez eux c'était le 7. Alors il faut savoir une chose, que ça va dépendre. Si le mois de Nissan, il est de 30 jours, en fait il y a 2 mois. Il y a... Les semaines et les mois dans la Torah, ça n'a jamais changé depuis la création du monde. Ah oui. Ok. Les Juifs sont sortis d'Égypte le mois de Nissan. Il y a Nissan, Iyar et Sivan. D'accord? Le mois de Nissan, il faisait 30 jours. Le mois d'Iyar, aujourd'hui, le mois de Iyar, il est toujours de 29 jours. Le mois de Nissan, il fait toujours 30 jours. Le mois de Iyar, il fait toujours 29 jours. C'est pour cela qu'aujourd'hui, notre décompte du Homer nous emmène au 6 Sivan. Par contre, à l'époque, il se pouvait que le mois de Nissan, il faisait aussi que 29 jours. Donc si le mois de Nissan fait que 29 jours, tu comptes 50 jours à partir du jour de la sortie d'Égypte, tu arriveras le 7 Sivan. Donc en réalité, ça ne nous dérange pas que notre jour de Shavuot n'est pas le même que le leur, même si on tranche comme Rabbi aussi. Et donc on dit que leur Matan Torah était le 7, ça ne nous dérange pas, parce que nos mois sont différents que les leurs. Nos mois, notre mois de Nissan a 30 jours et notre mois de Iyar a toujours 29 jours. Leur mois, à l'époque, ils ne fixaient pas les mois par rapport au calcul.
Ils fixaient les mois par rapport à la vision de la lune. C'est possible que leur mois était de 29 jours, 2 mois de 29 jours. Le mois de Nissan, il avait 29 jours, le mois de Iyar, il avait aussi 29 jours. Donc, au niveau de la date, ça se décalait d'un jour et ils ont eu le 7 Sivan. Mais en réalité... 29, c'est 48. Et alors? Non, tu comptes pas comme ça, tu comptes à partir du 16 Nissan jusqu'au 29. 58. Tu comptes comme ça, tu comptes du 16 Nissan jusqu'au 29. Après tu comptes 29 jours du mois d'Iyar. Et tu verras que le 50e jour, ça tombera le 7 Sivan. En tout cas, ça c'est... Donc, quel est le point qu'on a envie de dire par là? C'est que la fête de Shavuot, elle est différente que toutes les autres fêtes. Parce que la fête de Shavuot n'a pas de date, quel jour du mois elle doit se passer. La fête de Shavuot, c'est en fonction du compte du Homer. Dès qu'on arrive au 50e jour du Homer, on doit fêter Shavuot. Et c'est pour cela, chers amis, il y a une halakha très intéressante, que le rabbi a beaucoup parlé de ça lorsqu'il a parlé des lois du Homer. Lorsque quelqu'un veut partir en Australie, voyager en Australie, pendant la période de Sfirat HaOmer, on lui dit de voyager par l'Europe. Pourquoi? Parce que si il voyage par la Californie, d'accord, par l'océan Pacifique, eh ben, il va perdre un jour du Homer. Ça veut dire quoi? Tu décolles lundi matin, tu arrives mercredi matin et tu n'as pas vu la nuit. On va pas rentrer dans l'explication pourquoi c'est comme ça. C'est pareil, non? Non mais ça dérange personne et t'es fini parce que t'as pas vu la nuit, donc pour toi c'est toujours... Il perd un jour. Donc disons qu'il a quitté Los Angeles le 10 du Homer. Il arrive, on est mercredi. Mercredi c'est le 12. Donc il est passé où le 11? Maintenant ça dérange qui? Ça nous dérange énormément. Pourquoi? Parce que la Torah indique que Shavuot c'est à ton 50e jour du Homer. Maintenant si toi tu es venu d'Amérique en Australie et quand tu arrives en Australie c'était ton 11e jour. Toi, pour toi, c'est le 11e jour. En Chine, c'est un problème. Pour les locaux, c'était pas le 11e jour, c'était déjà le 12e jour. Pour toi, c'est le 11e jour. Donc, normalement, ce que tu devrais faire, tu devrais continuer à compter ton décompte et tu vas faire Shavuot un jour après tout le monde. Parce que Shavuot vient uniquement après 50 jours du décompte du Homer. Et donc, c'est pour cela que pour ne pas rentrer dans ce problème-là, on dit de passer par l'Europe, comme ça il perd pas de jour. Maintenant, il y avait une histoire qui s'est passée dans une certaine ville, une ville de Brody. C'est très intéressante. C'était un homme qui était marié et qui sentait sa fin arriver. Il sentait qu'il allait mourir. Il n'avait pas d'enfant. Et il a senti le 2e jour de Shavuot qu'il allait mourir aujourd'hui. Maintenant, quel est son problème? Son problème, c'est qu'il ne veut pas que sa femme elle ait l'obligation de se marier avec son beau-frère. Parce que la Torah, quand un homme meurt sans enfant, la femme a l'obligation de se marier. Yiboum et Khalitza. Elle a l'obligation de se marier avec son beau-frère. Lui, il avait un frère qui habitait à Rome. L'histoire, elle se passe dans la ville de Brody. La ville de Brody, c'est une ville qui est en Ukraine. C'est très loin. Donc lui, il ne voulait pas que sa femme ait ce casse-tête à partir à Rome. Elle ne va pas se marier avec son beau-frère, elle va juste lui faire une khalitza. Elle va lui enlever la chaussure et elle va dire je ne veux pas de toi tu ne veux pas de moi, donc ainsi fait-on. Elle va cracher. Tu connais le Seder? Aujourd'hui on fait que ça. Oui bien sûr. Quand quelqu'un niftar a son enfant, alors la femme elle fait ça au beau-frère. Si la loi le demande. Aujourd'hui de toute façon on fait ça. Aujourd'hui de toute façon on enlève la chaussure. On fait ça de toute façon. Maintenant il a dit comme ça. Il a dit voilà écoutez. Le 2e jour de la fête de Shavuot, il est moins grave que tous les 2e jours des autres fêtes. Pourquoi? Prends la fête de Sukkot par exemple. Le 2e jour, pourquoi on fait 2 jours? Pourquoi on ne fait pas un jour? La Torah l'a dit le 15.
Parce qu'il y avait certaines villes, par exemple, tu prends une ville qui était en dehors d'Israël, ils ne savaient pas c'était quand le Rosh Chodesh. Est-ce que le Rosh Chodesh c'était dimanche ou c'était lundi? Donc si c'est dimanche, donc la fête sera dimanche, et si c'est lundi, la fête sera lundi, le 15 sera lundi. Donc les cavaliers qui annonçaient c'était quand le Rosh Chodesh, ça leur prenait plus de 15 jours pour arriver jusqu'à cette ville là-bas. Donc eux entre-temps, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de façon comment savoir c'était quand Rosh Chodesh, dimanche ou lundi. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? On dit on va garder les 2 jours. On va garder dimanche fête, au cas où Rosh Chodesh c'était dimanche, et on va aussi garder lundi fête au cas où c'était lundi Rosh Chodesh. T'as compris le système ou pas? Quand est-ce que les témoins viennent dire qu'ils ont vu la nouvelle lune? Est-ce qu'ils viennent dimanche ou ils viennent lundi? Quand tu habites à Jérusalem, tu sais tout de suite, est-ce que tu entends le Bedin a dit oh les témoins sont arrivés dimanche, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, donc le 15 du mois c'est dimanche dans 2 semaines, et Pessah c'est quand un jour, on sait c'est quand Pessah, on sait c'est quand le 15 du mois. Mais quand tu habites très loin, tu sais pas quand est-ce que les témoins sont arrivés, est-ce qu'ils sont arrivés dimanche ou ils sont arrivés lundi? C'est pas possible qu'ils arrivent mardi parce qu'on sait c'est quand le mois précédent a commencé et ça n'existe pas un mois de plus de 30 jours. Le doute c'est est-ce que le mois actuel a 29 jours ou à 30 jours, c'est ça tout le doute. Donc ceux qui habitaient très loin, ils ne savaient pas c'était quand le Rosh Chodesh, dimanche ou lundi, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils gardaient les 2 jours comme ça, si c'est dimanche, alors on a fait la fête et c'est lundi la fête. Maintenant... Même à Jérusalem, non, pas à Jérusalem. Non, en Israël, pas seulement à Jérusalem, toutes les villes qui n'étaient pas loin de Jérusalem, que dans les 15 jours, depuis Rosh Chodesh, les cavaliers pouvaient arriver, on faisait ça un seul jour, parce qu'ils savaient, disons le 10 du mois, les cavaliers sont arrivés. Tout est en exil, oui, bah oui, le 10 du mois, les cavaliers arrivaient. Ah, ça jusqu'à aujourd'hui. parce que, aujourd'hui on sait, mais étant donné que ça a été instauré par un Beddin très puissant, le minhag veut que pour annuler quelque chose qui a été instauré par un Beddin très puissant, il faut un Beddin aussi puissant que celui qui l'a instauré. Et où tu vas trouver un Beddin pareil? Et donc par rapport à Shavuot, il y a une question qui se pose. Pourquoi on fait 2 jours de Shavuot? Pourquoi on fait 2 jours de Shavuot? Est-ce qu'on a un doute c'était quand Rosh Chodesh Sivan? Est-ce que Rosh Chodesh c'était dimanche ou c'était lundi? Ça ne nous change rien c'était quand Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que Shavuot c'est le 50e jour du Homer. Et après 50 jours, tout le monde sait c'était quand Rosh Chodesh Nissan. Tout le monde sait c'était quand le jour de Pessah. Donc Shavuot on sait très bien c'était quand. Alors pourquoi on fait 2 jours Shavuot? Alors on dit parce que on n'a pas envie de faire de différence entre une fête et l'autre. Voilà, donc le Rambam dit comme ça. Mais dans ce vieux-là, cette personne qui voulait divorcer, il voulait écrire un get le 2e jour de Shavuot. Il a dit genre, il veut divorcer de sa femme. Comme ça, lorsqu'il va mourir, sa femme n'a pas de mari. Et comme ça, elle n'a pas l'obligation de se marier avec le beau-frère. Maintenant, lui, il savait qu'il allait mourir le 2e jour de Shavuot. Alors il a dit au rabbanim, il leur a dit, moi, le 2e jour de Shavuot, c'est pas un jour qui est tellement chachouf. Parce que c'est juste par le minhag qu'on le fait. Parce qu'on n'avait pas de doute à l'époque. On savait très bien c'était quand Shavuot. Les cavaliers de Nissan étaient déjà arrivés 50 jours après partout. Donc il a voulu écrire un get le 2e jour de Shavuot. Et là il y a une très très grande machloquette qui s'est créée dans cette ville-là de Brody. Pourtant c'est absurde parce que normalement c'est écrit que quand le Sanhedrin il donne une loi, on doit respecter la loi de... C'est vrai, mais d'autre part, c'est que s'il ne fait pas ça, sa femme va rester des années sans se marier. Parce que le temps qu'elle trouve son beau-frère, le temps qu'elle voyage, et des fois, pour ne pas qu'une femme reste à Gouna, on fait plein de choses pour l'aider à ne pas rester à Gouna. Donc c'était ça le... Parce qu'Aguna, ça veut dire c'est en arabe. Ça veut dire quoi? Ah, Aguna c'est l'idiot, non? C'est ça? Ah, je ne savais pas. C'est un marocain. Je connais pas ce mot. Good. Pour moi que s'il ne connaît pas Mickaël, c'est pas... C'est des faux marocains qui sont... C'est algérien, mais... Ouais. En tout cas, il voulait dire comme ça, le kavod de sa femme peut-être va avoir plus de poids que le 2e jour de Shavuot. Et donc il y a un rab qui s'appelle Rabbi Eliezer Lando, il a donné raison, il a dit c'est vrai. Pour ne pas que ta femme reste sans se marier pendant longtemps, on va te faire écrire un get aujourd'hui. Parce que le 2e jour de Shavuot c'est juste un minhag.
Après, tu avais le Rabbi Shlomo Kluger, qui était un rav éminent qui a vécu dans les années 1735, 1745. Rabbi Shlomo Kluger. Lui, depuis l'âge de 6 ans, il a déjà commencé à écrire des Chidushei Torah. À l'âge de 6 ans. Lui, il est sorti contre. Alors, il voulait pas que cette femme lui en veuille toute sa vie. Et à cause de moi, t'as pas eu le guet. Alors, il a demandé la question au Khatam Sofer. Un autre rave. Le Khatam Sofer lui a répondu, il a dit non seulement que le deuxième jour de Shavuot, c'est un jour qu'il faut garder, mais il est encore plus sévère que tous les deuxièmes jours de toutes les autres fêtes. On le compare au deuxième jour de Rosh Hashanah. Parce que, étant donné qu'on a instauré que ce deuxième jour, c'est un jour de fête, alors on considère que ce jour de Shavuot, que c'est le premier jour de Shavuot qui comporte 48 heures. C'est pas un deuxième jour après les 24 heures de Shavuot, c'est le jour de Shavuot c'est le jour de Shavuot qui s'élargit de 48 heures. Et donc Dans Rosh Hashanah, c'est un jour de 48 heures. Oui, bien sûr. Et donc c'est comme ça qu'on a tranché. Donc de là, il en sort que le deuxième jour de Shavuot est aussi important que le premier jour de Shavuot. Maintenant, quelques petits détails intéressants par rapport à la halakha. Il y avait un minhag dans les communautés d'emmener des arbres et des fleurs le jour de Shavuot dans les synagogues et dans les maisons. Pourquoi ? Parce que c'est marqué que le jour de Shavuot, c'est le jour où on est jugé sur Perot Ha'ilan, sur les fruits de l'arbre. On est jugé sur Pourquoi on est jugé sur les fruits de l'arbre ? Chaque élément a son jour de jugement. On avait parlé de ça. Oui, exactement. Il y a On avait dit comme quoi la récolte. C'est la récolte. Chazak. Sukkot, c'est l'eau, maïm. Sukkot, ça make sense. Sukkot, c'est l'eau. Maintenant, Shavuot. Et Shavuot, c'est les fruits. C'est les fruits. Donc certaines personnes, Attends, c'est les fruits, c'est l'eau, c'est la récolte. la récolte, et l'homme, c'est Rosh Hashanah. C'est là que c'est Rosh Hashanah. Et donc, certains avaient le minhag d'emmener des arbres dans les synagogues pour que justement les gens prennent conscience que ce jour de Shavuot, c'est un jour où on est jugé sur les fruits et tout le monde fasse teshuva. Mais les rabbanim des dernières générations ont annulé ce minhag parce qu'on dit que c'est un minhag de goïm. Les goïm, le jour de leur fête, ils emmènent des arbres. Donc c'est un minhag qui a été annulé. Mais néanmoins, l'idée, elle reste que... Les fleurs, peut-être. Je connais pas la... Les goïm, ils ont leur défaite ou ils emmènent des arbres. Ça passe, ouais. Je voulais pas dire le nom. Et donc c'est ça l'idée. L'idée c'est quoi ? C'est que on a arrêté ce minhag juste pour ne pas ressembler à des goïm. Après, il y a le minhag de manger du lait, une séouda de laitage, le jour de Shavuot. Certains font le premier jour et d'autres font même ça le deuxième jour aussi. Quelle est l'idée ? Pourquoi on mange du laitage le jour de Shavuot ? Est-ce que tu as déjà entendu une explication sur ça, Michael ? Pas une explication. Alors, il y a plusieurs explications. L'explication la plus simple à comprendre, c'est que le jour de Shavuot, c'était quel jour ? C'était Shabbat, n'est-ce pas ? Ils ont reçu la Torah. Jusqu'à Matan Torah, il n'y avait pas toutes les halachot de la shrita. Comment égorger un animal, comment aiguiser le couteau, quelle graisse manger, quelle graisse pas manger. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils tuaient l'animal, ils le mangeaient. Maintenant, ils ont reçu la Torah. Puisqu'ils ont reçu la Torah, donc il s'est avéré que toute leur marmite avait absorbé du taref. Parce que leur nourriture d'avant Matan Torah, c'était une nourriture qui était taref pour après Matan Torah. La manne, c'est après Matan Torah ? Oui. Alors qu'est-ce qu'ils ont dû manger ? Le temps qu'ils cachérisent toutes les marmites et qu'ils apprennent les lois, ils ont mangé du laitage. Il n'y avait pas la manne à la base. Non. La manne a commencé à tomber que après, à partir du 15 Iyar. Tu as compris l'explication pourquoi on mange du laitage ? Parce qu'eux-mêmes ont dû manger du laitage parce qu'ils ne connaissaient pas la loi de la faute. Deuxième explication qu'on donne, on dit que Shavuot, le korban qu'on emmenait au Beth Amikdash, on faisait 2 grands pains, shte lechem. Il y a une halakha qui dit que lorsque tu manges du laitage avec un pain,
t'as pas le droit de manger avec ce même pain de la viande. Il faut utiliser 2 morceaux de pain différents. Un morceau de pain pour manger le lait, un morceau de pain pour manger la viande. Si je suis avec un copain et lui il est en train de se faire un sandwich de charcuterie et moi je suis en train de me faire un sandwich Alors de il faut manger sur 2 nappes. On a une baguette, je peux pas la partager. Lui donner la Non, moitié, bien sûr prendre que la tu moitié. peux la partager, tu dois la partager. On parle ici quand tu as utilisé un pain pour manger du lait et il t'en reste. Ce reste-là, tu peux pas manger avec ça de la viande, ça doit rester pour manger du lait. Inversement, on peut. Non plus. Parce qu'on craint de peur qu'il y a du liquide de lait ou de viande qui a. Et donc ça veut dire que Shavuot, si on mange 2 repas, donc on devra manger 2 pains. Et donc c'est ça le souvenir du korban de Shavuot, que c'était 2 pains. Maintenant, par rapport à la halakha, combien de temps faut-il attendre entre le lait et la viande? Ah bon? Entre le lait et la viande, ça dépend dans quel ordre, Entre la viande et le lait. ça dépend dans quel ordre tu les manges. Si tu manges d'abord du lait, tu bois d'abord du lait et de la Et du café. et du laitage léger, comme par exemple du fromage léger, mou, cottage, café au lait. Alors, d'après la halakha stricte, il suffit juste de se rincer la bouche avec un liquide et de manger une nourriture parvée. Et comme ça, ta bouche elle est prête et juste après tu vas manger de la viande. Il n'y aura pas de connexion à l'intérieur. Non, à l'intérieur, ça ne nous dérange pas ce qui se passe. Ce qui nous dérange, c'est le goût qu'il y a dans la bouche. On dit qu'il faut que tu te rinces la bouche, tu manges le pain et tu peux tout de suite enclencher avec une seuda de viande. Par contre, d'après le Zohar, À l'intérieur, ça te dérange parce que pourquoi la viande tu restes pas parce que le goût remonte. Non, le goût remonte à la bouche. Parce que sinon, dans ce cas-là, si tu n'as pas digéré, tu n'auras pas à manger pendant 3 jours du lait. Tu n'as pas digéré ton steak. Se laver la bouche, c'est brosser les dents. Non. Se laver la bouche, c'est boire un liquide. Ça peut être un verre d'eau. Et manger quelque chose de dur. Pas des dattes, parce qu'on dit que les dattes ça colle partout, donc ça nettoie pas comme il faut. Et non plus, pas des feuilles. Des feuilles, tu sais, comme d'aromène, tout ça. Quelque chose de dur, en général on mange du pain. Tu manges un morceau de pain et t'as bu, tu peux tout de suite manger de la viande après. Mais Ils mangent un bas de lait et après ils lavent la bouche, ils mangent par lait, ils enchaînent sur le bas de viande. oui, c'est ce qu'on dit, t'as le droit. T'as le droit. On a Shavuot, beaucoup de gens font ça. T'as le droit de faire ça. Mais attention, t'entends Mickaël, d'après le Zohar, il faut attendre 1 heure entre le lait et la viande. C'est marqué qu'il y a une grande touma qui plane et qui s'accroche à la personne qui mange du lait et de la viande dans la même heure. Et dans la même seouda aussi. Alors attends, ça m'est arrivé aujourd'hui. Alors il faut savoir que Je vais te dire ce qui m'est le arrivé. Shulchan Aruch ne marque pas cette phrase du Zohar. Donc d'après le Shulchan Aruch, on ne fait pas attention à ça. Mais celui qui veut bien se comporter, qu'il fasse attention à ça. Quand tu prends ton café, ok, et tu sais, ici ils ont des habitudes assez bizarres, c'est que tous leurs cafés elles ont la taille la taille de la carafe d'eau. Donc ça fait que tu vois ton café au lait, et tu vois jusqu'à midi et demi, même 1 heure, si tu t'es fait un autre café, tu es toujours en train de boire ton café au lait. Voilà. Mais là, tu as faim, ok, et tu as commandé à manger, et c'est de la viande. Donc tu viens de jeter ton café au lait, il est midi et demi, tu es prêt à manger, tu viens de jeter ton café au lait, Alors tu devras te rincer la bouche avec de l'eau et manger. c'est dans la même heure. Alors ça, Ça peut être dans les mêmes alors 10 celui minutes. qui fait attention au Zohar, il va pas faire ça. Il va jamais faire ça. Parce que le Zohar nous dit pas manger dans la même heure. Alors il faut arrêter, ok. Il faut arrêter 1 heure. Et ici tu as attendu 1 heure, tu n'as pas besoin de te rincer la bouche. Ou bien faire ce que tu as dit, manger quelque chose de parvé. Oui, mais ça, d'après le Zohar, le problème il reste. Parce que tu n'as pas le droit de manger dans la même heure. Le soir il veut 1 heure qui passe. Voilà. Tout ça, c'est seulement si on mange. J'ai des problèmes. Écoute, tu vas décider ce que tu veux. Si tu veux comporter comme un Shulchan Aruch, c'est aussi bon. Tout ça, c'est seulement si tu manges du laitage qui est léger. Par contre, si tu manges du laitage qui est dur, comme par exemple un camembert, un camembert qui a été vieilli, alors là, il faut attendre 6 heures. Il faut faire attention. C'est les camemberts vieillis. Aujourd'hui, les rabbanim
disent qu'il n'y a pas beaucoup de camemberts qui font 36 heures parce qu'ils ne sont pas vraiment vieillis. Même s'ils sont vieillis, ils sont vieillis après être emballés. Et quand ils sont vieillis après être emballés, le goût n'est pas aussi fort comme à l'époque, lorsqu'ils étaient vieillis avant d'être emballés, à l'air. Et donc, lorsque quelqu'un a un doute, il faudra qu'il fasse attention de demander à un rave est-ce que son camembert lui demande d'attendre 6 heures ou seulement 1 heure. Un autre petit minag intéressant, on dit chez les Marocains, il y avait le minag de jeter de l'eau Shavuot. Exactement, je pense à ça tout à l'heure. De jeter de l'eau Shavuot. Pourquoi? Quelle est l'origine de ce minag? C'est que Maïm est égal à Torah, il disait. c'est quand même c'est la Torah. Mais il faut savoir une chose, que le fait de jeter de l'eau les uns sur les autres, ça entraîne beaucoup de transgressions de la Torah. Comme d'abord le problème de tsniout. Des fois, c'est des hommes qui jettent sur des femmes. Les femmes qui jettent sur des hommes, c'est un manque de pudeur et c'est un manque de tsniout. Après, tu as aussi le problème de Yom Tov. Tu as le droit de faire seulement ce que tu as besoin pour la fête. Là, ici si tu n'es pas en train de faire ça pour la fête, pour le consommer, ça pourrait être un problème au niveau de la halakha. En tout cas, il y a beaucoup de grands gdolim qui ont dit de ne pas faire ça. Quand, par exemple, ils se disputent, ils font leur bataille d'eau dans le jardin. L'eau, elle tombe où? Elle tombe dans la terre. Et donc c'est comme si tu es en train d'arroser pendant la fête. C'est un vrai problème pendant Yom Tov. C'est pour ça. Bien les ballons d'eau, quand tu les jettes, c'est là qu'ils se déchirent. Ça, tu peux dire, tu peux trouver des hétérim. Mais en gros, quelqu'un qui peut s'abstenir, ça fait un grand. T'as un nougat kadosh baruch de s'abstenir de ça. Et comme Maroc, ça? Ici, ils font pas ça ici. Enfin, moi, c'est quelque chose que je connais. D'ailleurs, j'ai lu un minag on lit les Hazarot, le jour de Shavuot. On lit. Le dernier qui tombe, on l'arrose. Voilà, il y a celui qui dit le Simanatava. Celui qui a fait le dernier. Celui qui fait. Il y a un morceau dans les Hazarot que les Marocains lisent, les Sfaradim. Que celui qui s'attend sur lui reçoit une bassine d'eau. Ça, c'est une chose. Après, il y a aussi la veillée. Il faut parler de la veillée. C'est marqué la veillée. Le premier soir, c'est Motzai Shabbat. Il faut être extrêmement vigilant à la veillée. Il y a une promesse de la Kabbalah que celui qui reste réveillé toute la nuit de Shavuot et qui lit le Tikkun, il méritera déjà de finir son année. Il finira l'année, c'est sûr. Et il méritera de recevoir la couronne de la Torah. C'est la Kabbalah qui dit. Il méritera la couronne de la Torah. Et c'est une promesse. C'est très important de rester réveillé. Et rester réveillé et remplir. C'est quoi? On lit toute la Torah. On lit tout le Tikkun. Le Tikkun, c'est un petit morceau de toute la Torah. Et chez les Sfaradim, on fait la tefila juste après avoir fini le Tikkun. Et il faut savoir une chose qu'en vérité, Shavuot, dans la Chassidut, on explique que c'est pas juste le fait qu'on a reçu la Torah, parce qu'on dit que la Torah, elle existait même avant Matan Torah. C'était même avant le don de la Torah. On dit qu'il y avait Abraham Avinu, il faisait attention à toutes les mitzvot, et Yitzhak aussi faisait attention à toutes les mitzvot. Il y avait des yeshivot, on a dit que Yaakov il a envoyé Yehuda pour ouvrir une yeshiva en Égypte. Alors quelle est l'innovation de Shavuot, de Matan Torah? La Torah a toujours existé chez nos ancêtres. Qu'est-ce qu'il y a eu Shavuot? Et la Chassidut explique et dit qu'en réalité, c'est la différence entre toi qui comprends ou bien c'est Dieu qui t'élève. Jusqu'à Matan Torah, c'était chacun combien il comprenait, c'était son élévation était en fonction de ce qu'il comprenait. Tu comprends un peu, tu t'es rapproché de Dieu un petit peu, tu comprends plus, tu te rapprochais de Dieu plus. Matan Torah, c'est quoi le don de la Torah? Le jour de Shavuot, le jour de Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il s'est incarné dans la Torah. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu ouvres un livre de Torah, tu ouvres un Chumash, tu ouvres un Teilim, tu ouvres une Gemara, tu ouvres la Chassidut, tu ouvres n'importe quelle partie de la Torah et tu étudies, tu n'es pas juste en train de comprendre et de t'attacher à ce que tu comprends. Tu es Hachem. Se trouve dans les mots que tu es en train de dire et Hachem t'élève à son niveau et s'unit avec toi. En fait, en 2 mots, ce qui s'est passé Shavuot, Dieu s'est incarné dans la Torah. Jusqu'à Shavuot, la Torah c'était juste une sagesse
à partir de Matan Torah, Dieu est incarné dans la Torah. C'est pour ça que Anochi, c'est les Raché Tevot, Anna Nafshi, Tavit Yahavit, j'ai mis mon âme dans mes écrits. J'ai mis ma Neshama dans mes écrits. Et donc ça veut dire que sur un certain point, nous et Moshe Rabbeinu, on est au même niveau. Pourquoi ? Parce que même le juif le plus simple, quand il lit la Torah, il s'attache avec l'essence de Dieu autant que Moshe Rabbeinu il s'attache à l'essence de Dieu. Ça a commencé seulement quand ? À partir de Matan Torah. Avant Matan Torah, il y avait des différences. Lui, il comprend plus, lui, il comprend moins. Donc lui, il s'attache plus, lui, il s'attache moins. Après Matan Torah, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu est rentré dans la Torah, donc tout le monde s'attache à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela que quand ils sont arrivés devant la montagne, qu'est-ce qui a marqué ? Ils étaient tous ils étaient tous au même piédestal, tous étaient égaux. Pourquoi ? Parce que la montagne de Matan Torah, ça représente le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'est donné à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le don de la Torah. C'est quoi le don ? Le fait que Dieu s'est donné à chaque juif. Et donc le jour de Shavuot, c'est un jour qu'on a une proximité extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. On doit faire très attention aux 48 heures de Shavuot, ne pas laisser passer aucune de ces heures très précieuses avec la perte de temps. Il faut profiter, il faut lire le maximum de Torah parce que le jour de Shavuot, on fait le plein d'attachement avec Dieu pour toute l'année et on mérite la couronne de la Torah et c'est aussi la Iloula de très grands tzadikim. Shavuot, c'est la Iloula de David HaMelech, la Iloula du Baal Shem Tov, le jour de Shavuot. Et le jour de la Iloula d'un tzadik, sa lumière éclaire dans le monde. Donc le jour de Shavuot, c'est le jour où on s'attache à Akadosh Baruch Hu comme on n'a jamais pu s'attacher avant Matan Torah. Et c'est le jour de l'Iloula des tzadikim de David HaMelech et du Baal Shem Tov. Je raconte une fois le Baal Shem Tov était assis dans une Seouda et il était très préoccupé par ses pensées, personne n'arrivait à le ramener. On pouvait voir sur lui que sa neshama allait monter au ciel et personne n'arrivait à le ramener. Ils essayaient de chanter des chansons et essayaient de toutes sortes de manières qu'ils avaient l'habitude de faire pour le ramener et personne n'arrivait à le ramener. Jusqu'au moment où Rabbi David est rentré dans la salle et soudain le Baal Shem Tov lui fait signe, viens, assieds-toi à côté de moi. Il lui a donné à boire de son verre, il lui a donné du pain, de sa challah. Et tous les élèves du Baal Shem Tov, que chacun était un génie en Torah et un homme extrêmement saint, ils n'ont pas compris comment ça se fait que le Baal Shem Tov a rapproché ce juif tellement simple. Et voilà que après la Séouda, le Baal Shem Tov a demandé à ce juif, il a dit raconte-nous ce qui s'est passé. Soukot. Il raconte, il dit voilà. Oui. Il dit moi, je vis dans une situation très précaire. J'ai pas d'argent, j'ai pas beaucoup d'argent pour vivre. Mais j'ai une mitzvah que je fais très attention. La mitzvah d'avoir un très beau étrog. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où chacun a son étrog. À l'époque, il y avait un étrog, c'est l'étrog du riche de la ville, et tout le monde venait tous les jours, faisait la bracha sur l'étrog du riche. Des fois, il y avait deux étrogs, l'étrog du riche et l'étrog du rave. Et lui, il avait toujours cette mitzvah d'acheter son étrog. Et tout le temps, il travaillait, et chaque rouble qu'il réussissait à avoir, il achetait son étrog. Et voilà que Soukot, la veille de Soukot, cette année, il rentre chez lui à la maison, et sa femme lui dit « T'en mets de l'argent avec toi ? Les enfants ont faim, on n'a pas d'habits, c'est la fête, qu'est-ce qu'on va manger ?» Il dit « Tu sais, tu connais ma situation. » Et sa femme lui dit « Qu'est-ce que tu tires dans tes bains ?» Il dit « Ça c'est mon beau étrog, comme tu connais mon minag que j'ai depuis des années d'acheter un beau étrog pour la fête de Soukot. » Elle dit « Ah oui, montre-le-moi. » Voilà qu'il ouvre la boîte, il montre l'étrog à sa femme. Sa femme était tellement en colère que il a mis tout son argent dans un étrog, dans quelque chose qu'après quelques jours on ne fait plus la mitzvah. Elle a mordu le pitom et elle a jeté par terre. Elle a mordu le pitom et elle a rendu l'étrog pas soul. Imagine-toi. Elle a travaillé toute l'année pour l'acheter. À la fin, sa femme a mordu le pitom et l'a rendu pas soul. Et tout le monde le regarde, il lui dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit « Je me suis dit que
Kadosh Baruch Hu, il veut me faire comprendre que j'étais pas au niveau d'avoir un si beau étrog pour la fête. Je méritais pas d'avoir un si bel étrog pour la fête. Et j'ai rien dit. J'ai reçu la Xéra d'Akadosh Baruch Hu calmement. Et le Baal Shem Tov se retourner vers ses élèves et il leur a dit: sachez que depuis la Akedat Yitzhak, que Abraham a pris son fils Yitzhak et a surmonté l'épreuve qu'il a eue, il n'y a pas un juif qui a surmonté une épreuve avec autant de succès que ce juif-là. C'est pour ça que lorsqu'il est rentré dans la pièce, c'est lui qui a pu me faire redescendre sur terre parce qu'il a annulé avec ça, il a annulé des xérotes terribles qu'il y avait dans le ciel que je ne savais pas comment annuler. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que le fait de recevoir les choses en sachant que ça vient d'Hachem, avec une émouna, avec une foi en Dieu, en sachant que c'est du bien, en gardant son calme, en se travaillant, en sachant que toute perte c'est forcément parce qu'on est en train de nous nettoyer de tous nos péchés. Ça nous a l'air quelque chose de banal, mais en réalité il faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement important aux yeux d'Hachem. Ça peut annuler des très grandes xérotes et ça emmène des très grandes brachot. Et donc l'Echaim, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que chacun d'entre nous on surmonte toutes nos épreuves. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous dise déjà ça suffit à toutes les épreuves qu'on a traversées et qu'il envoie Mashiach Tzidkenu très prochainement, encore avant la fête de Shavuot. L'Echaim. Il y a un email qu'on m'a envoyé, ils ont dit c'est bien de lire ça ce soir. Je vais te montrer.